Après une année de master aussi épuisante, Dieu merci, les vacances sont enfin arrivées. Et pour fêter ces vacances, je me casse à Paris parce qu'en fait, je peux plus, j'ai besoin de me retrouver. Pour ce vlog, vous aurez droit à du contenu de qualité. Il y aura des guest stars, mais dont vous n'avez même pas idée, des célébrités, mais... Bah déjà, ça commence bien, j'ai mis 40 minutes à faire ma valise et j'ai dû un peu sauter dessus pour pouvoir la fermer. J'ai eu du mal à faire du tri dans mes vêtements, c'est tout. Il est 1h du matin, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute. Je sais absolument pas où on est. Je crois qu'on est vers Poitiers. J'ai essayé de dormir sur la première partie du trajet. Je crois que j'ai réussi, mais pas beaucoup. Dieu merci, il y a personne à côté de moi et je suis côté vitre. Mais là, j'attends la deuxième partie pour vraiment m'endormir parce que là... Mais surtout, dites-vous, le bus, il arrive à genre 5h du matin à la gare routière de Bercy. Alors, pour ceux qui connaissent pas, la gare routière de Bercy, comment dire, c'est terrifiant. Genre, Châtelet à côté, c'est vraiment le paradis. Vous vous souvenez de la touriste, genre, tu sais, quand elle arrive à Paris, elle se met à chanter en mode Bonjour Paris. Bah, moi en vrai, je suis désolé, je la comprends de fou, hein. Là, je viens d'arriver, je suis tellement content, genre, j'ai envie de chanter. Alors aujourd'hui, j'ai mis un petit haut asymétrique, voilà, où on voit tout de ce côté. Il faut que je fasse attention parce que si je lève le bras, on voit mes seins. Après, j'ai mis un petit bandeau. C'est surtout parce que la lace commence à être vicieuse, j'avoue. Et après, j'ai mis un petit pantalon. Normalement, il est censé être taille basse, mais vu que je fais que manger, bah il remonte. Et mon petit sac fourre-tout, vu que Hugo n'a pas pris de sac et qu'il m'utilise. Bref, voilà. Fais des gros bisous et surtout avec ma jolie pépé rose. Et du coup, pour moi, beaucoup très simple, une marinière pour le haut, un peu noir, bleu marine, je crois que c'est bleu marine, j'arrive jamais à savoir. Et pour le pantalon, un pantalon bien balloon comme ça, j'adore. Très très beau, des docks, assez simple et tout. Et avec un petit collier MDR, le truc qu'on l'entend depuis Châtelet. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ça là, ce qu'il y a dessus. Y a quoi? Ah, alors ça, c'est les miettes de mon petit déj. Parce que je sais pas manger. Non mais c'est bon en fait. Du coup, avec Vanny, on a passé le début d'après-midi dans des boutiques pour leur faire un peu de contenu. Enfin, c'était surtout pour Vanny. Et moi, là, du coup, je vais aller retrouver ma famille, donc ma sœur et ma tante. Et on va aller faire peut-être un peu les boutiques et boire un verre ensemble. En direct de Sainte-Geneviève-des-Bois, Célène Chabin, ma grande sœur. Célène, comment vis-tu le fait d'être un brouillon dans cette famille? Ça a été dur de grandir dans l'ombre d'Hugo, je me suis sentie très à l'écart. Bon, je pense qu'il a un peu hérité du pif de notre daronne. Donc, tu es maîtresse, c'est bien ça? Ok. En tant que maîtresse, qu'est-ce qu'il y a dans l'enseignement élémentaire qu'il n'y a pas dans l'enseignement justement au collège et qu'est-ce que tu apprécies particulièrement dans le fait d'enseigner à des enfants? Donc la différence avec le collège, en tout cas le secondaire par rapport à l'élémentaire, je trouve que les élèves sont beaucoup plus impliqués. Ils participent énormément. Ça me fait rire. Et puis ce qui est bien, du coup, dans l'élémentaire, c'est qu'on touche à tout. On fait du français, du mathématique, de l'art visuel, de la musique. Donc on peut faire plein de projets avec les élèves. Et même l'investissement des familles, je trouve qu'ils nous le rendent bien. On a plus, on ressent plus, on a plus d'échanges en tout cas avec les parents. On a plus de temps de parler, de discuter avec eux. Mais c'est un âge que j'adore, mis à part le fait de me faire traiter de sale chienne, mais j'adore ce métier et j'adore les enfants et j'aime ce que je fais en tout cas. Donc elle adore les enfants, ok, retenez bien et affichez-la sur Twitter, merci. Ok, donc là, j'accompagne Vanny à son travail pour la soutenir émotionnellement et physiquement. Vanny, un petit mot sur ton travail? Franchement, j'adore y aller, j'adore les gens de mon travail.
mais c'est travailler le problème. Ouais. Voilà. J'aimerais bien juste venir et faire acte de présence et être payé le même salaire, voire un tout petit peu plus. Alors, pour l'outfit of the day, qu'est-ce que tu nous offres, Vanille? Malheureusement, aujourd'hui, pour mes petits gourmands, j'ai pas mis beaucoup de choses parce que je vais travailler. J'ai sorti mon petit pantalon acheté en friperie. Voilà. Je l'ai mis juste parce qu'il fait un petit fessier plutôt pas mal et aussi parce qu'il est taille basse comme j'aime et la grosse ceinture. J'en suis totalement fan. J'ai mis des petites superstars parce que en fait, je suis obligée d'avoir des chaussures serrées, sinon à la fin de la journée, j'ai les pieds en compote. Un petit bonnet que j'ai acheté à Bordeaux dans un petit pop-up. Un petit haut qu'une amie m'a donné et j'ai mis un haut en dessous parce que sinon, j'allais me faire cancel du travail. Et pour moi, du coup, pour l'outfit, donc je me suis clairement inspiré de Vanille vous habille. Donc j'ai mis un gilet en jean sans manches, je trouve ça rend bien. J'ai mis une petite cravate orange, jaune, marron, avec mes petites Santiago, mon petit pantalon baggy. Je trouve que ça rend plutôt bien. Et la petite ceinture marron qui va très bien avec la cravate et le petit sac pour transporter 2-3 trucs que j'ai encore une fois volé à Vanille. En gros, là, je suis en train de lire un livre, ça s'appelle La fabrique du droit. En gros, c'est un mec qui s'est incrusté au Conseil d'État, enfin, qui s'est incrusté de façon légale, hein, je vous rassure, et qui, en gros, pendant 16 mois, en gros, il a suivi les juges administratifs, etc. Et du coup, il fait une critique un petit peu de tout ce qui va pas dans le Conseil d'État. Et j'aime bien parce que du coup, c'est hyper objectif. C'est-à-dire qu'il remet à chaque fois les choses dans son contexte. Genre, il est pas là à lécher les bottes du Conseil d'État. Genre, il est vraiment objectif. Et en vrai, c'est hyper intéressant. Parce qu'il crache sur l'État, donc forcément ça m'intéresse. Donc là, je viens de rentrer, je me suis repréparé et là, je vais aller boire un verre avec une personne que vous connaissez peut-être. Elle a fait du droit, c'est une juriste en droit public, c'est une star à la retraite de TikTok. J'ai nommé... en fait, je suis pas avec elle là, donc je peux pas faire un reveal, donc il va juste y avoir une vieille transition sur sa tête. Il marche bien le micro ? Le micro marche très bien. Ok, parfait. Donc tu es Aurélie Bidot, c'est ça ? C'est moi-même, bien évidemment. Ok. Je mange le micro. Tu mets le micro dans sa bouche. J'ai grave la Pourquoi le droit public ? Pourquoi le droit public et pas le droit privé ? Parce que j'aime bien la difficulté. J'aime bien l'adversité, parce que j'ai été élevée par une mère qui était slovène, Capricorne. Et Capricorne, ça suffit en vrai de vrai. Et j'avais un prof de droit public, Bertrand Sellier, qu'on embrasse avec énormément de ferveur, qui m'a appris à aimer le droit public. Et je me suis rendu compte que c'était une matière qui était extrêmement mal aimée, délaissée. Et je me suis dit, pourquoi pas s'orienter vers l'adversité, de nouveau, en rappel à ma mère. Tu es une femme qui combat la vie en fait. Finalement. Exactement. Finalement. Parce que c'est passionnant. En fait, il y a tellement de sous-filières en droit public. Souvent, on pense au droit administratif de manière générale, à la police administrative, etc. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup plus de sous-sections qui sont hyper intéressantes. Le droit administratif des biens, le droit public de l'environnement, le droit public des affaires. Enfin, plein de choses que je serais ravie de vous expliquer un peu plus en détail au cours d'un date, un peu comme celui que j'ai avec Hugo en ce moment. Et tu fais quoi pour le reste de la soirée ? J'ai personne chez moi, tu veux venir avec moi? Ok, du coup, là, je viens de me lever un tout petit peu plus tôt. Ouais, je fais une petite session ASMR. En gros, je me suis levé pour aller chercher le petit déj pour Vanille. Parce que je pense que ça va lui faire plaisir. Et parce qu'en fait, elle passe énormément de temps à manger. Alors que moi, je suis un peu une skinny bitch. Et je suis un peu obligé de m'adapter à son style de vie et de me forcer à manger. C'est chiant. Alors là, présentation du chausson pomme. Celui-là, il est pour Vanille. Désolé, je vous montre pas Vanille parce qu'elle est pas présentable, ouais. Du coup, voilà, il a vraiment l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Déjà, avec le croustillant comme ça. Délicieux. Je lui donne la note de 8 sur 10. 10 sur 10 parce que ils ont caramélisé le contour. Avec le sucre là. Ouais, avec le sucre. Donc c'est pas juste un feuilleté comme un croissant. Je me suis acheté je vais m'acheter un anti-cerne. Et là, sans et avec. C'est incroyable. C'est incroyable l'équipe. J'adore le maquillage. I'm just a girl.
Alors du coup, Vanny vient de partir travailler, donc moi là je pense que je vais aller dans le centre. J'ai pris un Vélib parce que 2,55 € le ticket de métro, Pécresse va niquer ta mère, voilà, hein. Donc le vélo c'est bien plus rentable, donc je vais aller dans le centre, je vais faire un petit tour. J'aimerais bien aller au 59 rue de Rivoli. En gros, c'est un truc de street art, accès gratuit et tout, c'est gavé bien, enfin à ce qui paraît. Du coup, j'aimerais bien tester et après peut-être prendre un petit goûter, je vais voir. Le programme par contre a complètement changé. Journée de merde. De 1, il a plu pendant que j'étais sur 30 minutes de vélo. Donc autant vous dire que je suis trempé. Pécresse va te faire foutre encore une fois parce que tout ça c'est ta faute. Ensuite, j'étais censé ramener le pull à la personne que je vais voir après. Sauf que je l'avais oublié. Du coup, j'ai dû taper un aller-retour. Ça fait 1h30 que je fais du vélo dans tout Paris. Là, j'en peux plus. Du coup, bah pas de musée aujourd'hui. Non, en fait, le musée c'est pas grave. Je pourrais le faire plus tard dans la semaine. Mais surtout, le fait que je puisse pas prendre de goûter, ça m'énerve. Vous savez qu'à chaque fois que je viens à Paris, à chaque fois, je cherche le Conseil constitutionnel. Et là, je viens de le trouver de façon archi random. Mais je suis désolé, la rue, elle est tellement moche. Enfin, je veux dire, en fait, autour, il y a... Mais je sais pas, genre, c'est archi paumé. On dirait un endroit où tu te fais juste voler ta bœuf, genre. Bref, après toutes ces péripéties, j'ai rendez-vous dans un bar à jeux avec des gens que vous connaissez très probablement. Là, je suis désolé, il n'y en a pas qu'un, donc je peux pas vous faire une description de chacun parce que ce serait très long. Du coup, je vais essayer de trouver un mot pour tous les représenter. Gay. Gay, c'est un bon mot. Grosse fiotte aussi, c'est pas mal. Transition. Donc, pour cette interview, je suis avec Vanny vous habille. Toi qui t'y connais en mode et qui apprécie énormément ça, pour toi, ça veut dire quoi être stylé en fait? Si je veux trouver une personne stylée, en fait, c'est une personne qui s'adapte littéralement à tous les styles vestimentaires. Par exemple, qu'elle porte des habits du style corporate ou alors fashion, ou on va dire une personne qui est alt. En fait, une personne qui arrive à combiner tous ces styles-là et à les enchaîner. Et en fait, et à chaque fois, on voit son énergie et on se dit pas, elle suit la trend, ou alors on se dit pas, s'habille comme ça parce que c'est à la mode. Mais une personne, en fait, quoi qu'elle mette, tu te dis, ça se voit que c'est son style. Et le lendemain, tu la vois, tu te dis, attends, c'est ça son style ou c'est ça? En fait, c'est une personne qui arrive vraiment, un caméléon, en fait. Et pour moi, c'est ça, une personne style. Alors du coup, là pour aujourd'hui, en gros, on a rendez-vous dans une boutique dans laquelle Vanny a eu une proposition où en gros, elle leur fait une vidéo et elle a droit à 10 bagues. Du coup, ce qu'on a fait, le deal, c'est que moi, je republie, je repartage en mode comme si c'était nos vidéos et on divise les bagues en deux. Voilà. Aller à Adjacé, franchement, Les bijoux sont magnifiques. même là, on les a. Enfin, du coup, ils ont été offerts, mais genre, c'est 5 balles le bijou. Genre, Ouais, c'est toute vraiment la une très boutique. bonne boutique. La gérante, c'est un amour. Vraiment, et il n'y a que des femmes. Ouais. Moi, je suis désolé, mais ça coûte, il n'y a que des femmes, donc vraiment, safe place à fond, genre. Donc du coup, vu qu'il fait un temps de merde, et bah du coup je vais enfin pouvoir tester le 59 rue de Rivoli là, que j'ai pas pu faire hier du coup. Donc c'est un musée en gros street art, ouvert à tous, etc. Et je l'avais fait quand j'étais petit, mais je pense que ça a dû changer, donc j'ai vraiment envie d'y retourner. Du coup, Vanny vient de me laisser, elle est partie travailler. Hashtag loseuse. Bref. Du coup, là, je vais rejoindre quelqu'un d'autre. Vous le connaissez peut-être. Il est sur les réseaux. Il nous partage ses réflexions philosophiques sur la vie. Il est gay. Lui aussi. Ça fait trop de gay, là. C'est bon. Faut que j'hétérosexualise mon entourage. Ça va pas du tout. Transition. Alors, dis-moi, Nathan. Est-ce que tu t'en sors? Donc on se retrouve à Mazette pour un atelier peinture et ça se passe pas aussi bien que prévu. Je pensais que j'allais manger la peinture parce que j'étais grave en mode moi je suis une meuf créative et tout. Genre je sais pas si je prends la Pologne ou l'Autriche en premier là. Je pense l'Autriche. Alors que moi, franchement, j'ai grave d'aide.
après, no shade. Écoute, à vérifier, ma chérie. On va voir ce que tu nous vends. Nathan, toi qui es créateur de contenu, spécialisé donc dans le milieu queer. Ouais. Déjà, première question, Ilia ou Shane? Il y a. Ah bah, arrêtez Team Linka. Shane. Ah, je suis carrément Team Shane. C'était sérieux là? Ah ouais? Mais Team Shane, en mode, t'as préféré le personnage ou t'as préféré le physique? Both. Je Bitch, sais pas, Ilia. t'es passé à côté de l'œuvre. Ouais, ça doit vraiment être ça. Qu'est-ce que tu préfères dans notre communauté et qu'est-ce que tu détestes le plus dans notre communauté? Je trouve que chez les gays, on a vachement d'entraide. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Après, ce que j'aime aussi le plus, c'est la créativité de la communauté. Je trouve que vraiment chez les gays, on a tellement d'artistes qui ont créé tellement de choses. On a une culture qui est hyper riche et tout. En parlant d'artiste, tu veux nous montrer ce que t'as peint? Ben ouais, grave. Mais à la fin. Ok. Et la chose que je déteste le plus, je pense que je dirais l'hypersexualisation. Est-ce que tu penses que c'est nous qui nous hypersexualisons ou est-ce que tu penses que c'est pas d'abord la société qui nous a hypersexualisés? En fait, il y a une origine un peu culturelle à l'hypersexualisation de la communauté gay qui est liée au fait que pendant longtemps, Ouais. le seul espace où la communauté pouvait exister, c'était à travers la sexualité. Parce qu'en fait, les lieux de rencontre, c'était les lieux de cruising, c'était en fait la rencontre de l'homosexuel se faisait que par le sexe, et c'est pour ça que culturellement, Ouais. on a aussi un centre d'intérêt autour du sexe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est une statue. En vrai, franchement. En vrai, t'as vraiment cool, c'est vraiment mon visage, genre. Alors, aujourd'hui, du coup, c'est le jour de repos de Vanille. Du coup, elle a quelques projets à faire, dont je ne vais pas révéler l'existence, pardon. Donc là, on va aller rejoindre une amie à elle, avec qui, justement, elle doit réaliser ce projet. Mais avant ça, peut-être qu'on va manger en ville, je pense. Du coup, c'est mon dernier soir à Paris. Donc, qui dit dernier soir dit je vais mettre une putain de grosse murge et pour ça, je vais aller à la jeudi. Ok, cette soirée, tout le monde m'en parle. Genre, j'en entends parler depuis des mois, des décennies. Et je vais enfin pouvoir la tester. Là, c'est comme assister à la réalisation de la Joconde. Je découvre la vie. Genre, ouais, j'ai trop hâte. Bref. J'y vais sans Vanille parce que elle était un peu fatiguée, c'est pas trop sa tasse, surtout que je crois que c'est de la musique tech, donc c'est pas trop sa vibe aussi. Même elle était fatiguée, c'est son jour de repos, donc je la laisse tranquille. Moi, je vais rejoindre des gens que vous connaissez bien. Et pourquoi à chaque fois je fais le mec mystérieux comme ça? Bref. Je suis ce soir avec le groupe, l'unique. Je suis avec Complice. Arrêtez de vous, qu'est-ce que vous dites là? Ouais. Donc je suis avec le groupe Complice. Arrêtez les regards là. Donc, vous composez vous-même vos propres musiques, c'est ça? Ouais, du coup, ouais. J'ai déjà posé la question, je crois. Dans vos derniers EP, quelle est la musique préférée de Loïs et quelle est la musique préférée de Tête d'Éclair? À l'inverse, quelle est la musique préférée de Lise et quelle est la musique préférée de Business Girl? La musique préférée de Lise, c'est 99%. La musique préférée de Business Girl, c'est Tête d'Éclair et Business Girl, je pense. La musique préférée de Tête d'Éclair, c'est Tête d'Éclair Business Girl. Et la musique préférée de Loïs, c'est Loi de l'attraction. Vous pouvez nous donner une explication ou c'est trop deep? Parce que Tête d'Éclair Business Girl, c'est juste eux, quoi. Ouais, c'est juste. C'est juste, on est 100% eux, c'est 100% leur duo, c'est trop bien, genre, c'est trop cool. Et Loi de l'attraction, moi, c'est juste parce que j'aime trop la mélodie. Et 99%, c'est parce que je pense que ça ressemble plus à ce que je pourrais composer si j'étais seule, disons. Et voilà les loulous, c'est la fin de l'aventure parisienne et la fin de ce vlog. Moi j'ai adoré le faire, franchement j'adore faire des vlogs. Là je sais que vu que c'est l'été, je vais essayer de peut-être faire un peu plus de vidéos, pas forcément des vlogs, mais un peu plus de vidéos, même de façon générale YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, prenez soin de vous et passez de très très bonnes vacances les loulous.